Comment savoir si on a rencontré la bonne personne? C'est la question que nous allons nous poser cette semaine. Je m'appelle Serena Shepard. Merci à vous, chers auditeurs, de faire de L'amour vous écoute le podcast le plus écouté de toute l'Amérique. Commençons tout de suite avec Charlie. Allô, Charlie? Bonjour, j'arrive pas à croire que je passe dans l'émission. Je vous écoute toutes les semaines, Serena. Vos conseils ont changé ma vie. Je suis honorée de l'apprendre. Alors dites-nous, Charlie, pensez-vous avoir rencontré la bonne personne? J'en sais rien. Comment je pourrais le savoir? C'est simple. Si depuis que cette personne est dans votre vie, vous avez le sentiment d'être devenue la meilleure version de vous-même, c'est que c'est la bonne. Qu'en pensez-vous, Charlie? Est-ce que le véritable amour a frappé à votre porte? Serena, je suis là. Tu as vu cette couverture? Je vis une seule petite rupture et ma marque tout entière est remise en question. C'est que dans un seul magazine? Ça fait aussi le tour de tous les réseaux sociaux. C'est un cauchemar. J'arrive pas à croire que Brandon ait pu me faire ça. On était d'accord, on devait rester ensemble pour les Podcast Awards et annoncer soigneusement la nouvelle après sur nos réseaux respectifs. Comment il a osé? C'est absolument irrespectueux. Je doute que Brandon puisse... Est-ce que tu crois que c'est sa sœur? Elle ne m'a jamais aimée, cette sorcière. Oh, c'est moi que les gens appellent quand ils veulent des conseils sur leur vie amoureuse. Il faut que ça continue comme ça. C'est vraiment pas le moment que je vive une rupture. En plus, c'est douloureux. Je sais bien, madame est célibataire. Tu peux pas comprendre ce que ça fait. Je te signale que j'ai déjà été en couple, moi aussi. Oh, je perds des abonnés à une vitesse hallucinante. Tu peux être sûr que ça va faire fuir toutes nos marques partenaires les unes après les autres. Ce n'est plus qu'une simple question de temps avant que ma carrière soit terminée. Non, arrête, tu vas t'en sortir. Je suis là, t'en fais pas. T'as envie qu'on parle des sujets potentiels? Oui, troque ta casquette d'assistante pour celle d'autrice des sujets et étonne-moi. J'ai quelques idées pour démarrer la saison printanière. Tout d'abord, que dirais-tu de parler de la symbolique d'une sélection d'espèces de fleurs et ensuite... D'accord, on oublie. Autre idée. Les meilleurs endroits où danser sous la pluie. Ou bien, redéfinissez votre romance de printemps et faites-en plus qu'un simple flirt. Avec notamment la question du premier baiser. Tu donnerais des conseils pour choisir le moment idéal pour un premier baiser inoubliable et unique. Oui, voilà, c'est ça, c'est le sujet parfait. Tu dois m'écrire tout ça ce soir. Il va nous falloir au plus vite une tonne de nouvelles rubriques. Faisons en sorte que le pays entier oublie cette rupture et ensuite on aura enfin toute la reconnaissance qu'on attendait au Podcast Awards. Excellent plan. Et bien sûr, si on gagne, je te citerai en tant que co-autrice et aussi productrice. Tu croyais que je t'avais oublié? C'est gentil, Serena. Enfin, la productrice et autrice, Abby Roig. Oh. Allô, bonjour. Bureau de L'amour vous écoute production, ici Abby. Bonjour, Jack Whitman, du Times Daily de New York. Jack Whitman? Oui. Normalement, j'ai rendez-vous à 10h demain avec Serena Shepard. Ce rendez-vous est fixé depuis des semaines, mais je n'ai eu aucune nouvelle d'elle depuis, alors... Vous pouvez me le confirmer? Oui, bien sûr, je suis désolée. Donc demain, à 10h, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Au Café Verdé. J'aimerais qu'elle me confirme qu'on a bien rendez-vous. J'ai mon avion ce soir, j'aimerais autant ne pas perdre mon temps. Oui, oui, je vais aller voir avec elle. Je vous demande juste une seconde. Je suis en pleine création de contenu. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, Jack Whitman voudrait que tu confirmes que vous avez bien rendez-vous demain à 10h. Jack Whitman? C'est un journaliste du Times Daily. De New York. Est-ce qu'il est sexy? J'en sais rien, je crois. Il a l'air, oui. Une seconde, ça me revient à présent. Oui, je suis certaine de t'en avoir parlé de ce rendez-vous. Non. Sinon, je l'aurais noté dans ton agenda immédiatement. Non, t'as oublié de le faire, c'est tout. Aucune importance. Dis-lui que ça tient toujours.
Toutes mes excuses, désolée de vous avoir fait attendre. Alors, est-ce qu'elle confirme notre rendez-vous? Tout à fait, elle le confirme. Mademoiselle Shepard est ravie, elle a hâte de... Allô? Allô? Qui raccroche au nez comme ça? Tu m'as interrompu en plein processus de création. Vraiment désolée. Oh, c'est lui, Jack? Oh, il a l'air très séduisant, t'avais raison. Pourquoi il perd son temps à travailler comme simple journaliste? Je sais, oui, c'est vrai, c'est comme moi finalement. Qui aurait cru qu'avec un visage pareil, je serais cachée la plupart du temps? Oh, je crois que j'ai trouvé le parfait cavalier qui pourrait venir avec moi au Podcast Awards. Il est beau et intelligent en plus. Imagine ça. Serena Shepard, la star a retrouvé l'amour. Oh oui, c'est parfait. Oh, regarde-moi ça. Oui, c'est parfait. Oui. Une experte en relations? J'ai bien entendu? Vous rigolez? Je peine à retrouver confiance en l'amour et vous me demandez d'interviewer une experte? C'est humiliant, Diane. Elle pourrait vous aider à vous débarrasser de la mauvaise vision que vous avez de l'amour depuis votre rupture. Je suis sûr du contraire. J'attendais cette réaction. Je sais que vous êtes toujours sceptique quand on parle d'amour, je vous connais à présent. Mais j'attendais aussi que vous me montriez cette curiosité qui fait que vous êtes un brillant rédacteur. J'imagine, mais Non, attendez. Ne laissez pas une expérience qui a été douloureuse vous faire croire que l'amour ne vaut plus le coup. Vous aussi, vous y avez droit, Jack. Cette phrase est tout droit sortie d'un biscuit chinois. Prenez ça comme un défi, relevez-le. Vous serez à côté de la plage, profitez-en. Vous visiterez son studio. Vous serez en immersion pour découvrir son style de production et sa façon de travailler. Je sais que vous n'êtes pas enthousiaste face à ce projet, mais là, vous avez un scoop. Alors en route. J'ai dit un scoop. Tata Abby, Bentley peut venir avec moi dans la cabane là-haut? Bien sûr, Lucie, mais surtout le fais pas tomber. D'accord? Parce que sinon, Serena va me tuer. Elle est super cool. Je sais. Je la trouve même presque trop cool. Ça me soulage qu'elle tienne plus de nous que de maths. Sois gentille. J'adore mon beau-frère, tu le sais, mais je suis contente que Lucie n'ait pas hérité de... son sens de l'humour. T'as raison, je remercie l'univers tous les jours pour ça. Abby, ça n'a rien d'une pause si tu la passes à sortir le chien de Serena. L'avantage que j'ai à le sortir, c'est que j'ai de longues pauses déjeuner. Je suis multitâche. Quoi? Je comprends pas pourquoi tu la défends tout le temps. Sérieux, ça dure depuis l'université. Elle est plus âgée que moi. Et elle continue à te maltraiter. J'ai tout de même eu le droit de choisir ma chaise. Je suis sérieuse là, après tout ce temps, tu n'es rien d'autre que son assistante. Son assistante de direction. C'est toi qui écris l'émission, et il est où ton nom? Elle te cite nulle part. Elle m'a dit qu'elle me citerait si on gagne au Podcast Awards. Et on va gagner. Tant mieux, je l'espère. Parce que je crois que j'ai besoin des conseils de la meilleure experte en relations. Je t'écoute. Matt voudrait qu'on achète une maison. Mais j'adore notre quartier. Et le truc, c'est qu'on n'aura jamais les moyens d'acheter une maison dans ce coin-là. Il faudrait qu'on s'éloigne et qu'on aille je ne sais où. Toi qui adores tes habitudes. Oui, tu me connais. Et puis, j'ai beaucoup la tête dans mon entreprise. Tout ça, c'est stressant pour nous deux. Au début, c'était juste des petites disputes occasionnelles. Mais ces derniers temps, c'est devenu plus difficile. Tu vas devenir une créatrice de mode très célèbre, ça j'en suis sûre. Tout ça, c'est les inconvénients. Ce serait quoi les avantages? Bah, plus d'espace, tu l'auras deviné. Et aussi, j'aurais enfin une pièce qui me servirait de bureau et j'aurais enfin une vraie table à dessin. On aurait un grand jardin. Lucie rêve d'avoir un chien un jour. Je lui donne celui de Serena. Tata Abby, regarde, il adore l'arbre. Fais attention, ma chérie. Descends maintenant. C'est normal ce que tu ressens. Le changement, c'est effrayant. Mais je crois qu'il faut juste que tu visualises le meilleur de tous les scénarios. On sait pas, peut-être que ce changement te donnera un nouvel élan créateur, un nouvel environnement, une nouvelle vision des choses. Sois honnête avec Matt. À vous deux, vous êtes une équipe. Il est sûrement aussi effrayé que toi. C'est gentil du conseil, je le suivrai. Tu devrais faire ton podcast à toi. Oh,
Je crois qu'il a toujours tout son équipement de l'époque où il voulait monter son propre groupe de musique. Tu devrais le prendre, s'il te plaît, j'insiste. Non, j'ai déjà pas le temps de prendre une vraie pause déjeuner, alors... Non, tout le monde se fiche de ce que j'ai à dire. Ma vie n'a rien qui inspirerait les autres. Toi, t'es authentique. On s'en fiche des paillettes, c'est superficiel. C'est vrai, regarde Serena. Sa vie est plus que pitoyable. Mais elle a l'apparence d'une femme fabuleuse, moi d'une calamité. Célibataire. Alors mes conseils n'intéressent sûrement personne. Abby, Brad, c'était il y a 2 ans maintenant. Il faut que tu relèves la tête. C'est pas parce que t'as croisé la route d'un homme infidèle que tu dois rester célibataire toute ta vie. Dès que tu rentres, tu mets toutes ces affaires dans une boîte. N'essaye pas de me faire croire que tu n'as plus d'affaires à lui, je sais que t'en as encore. Tu mets tout dans une boîte, tu réfléchis, et puis tu la jettes. Nouvelle page et nouveau départ. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te respecte. T'as d'excellents conseils aussi, on dirait. J'ai aucun mérite. Il vient d'un podcast. Tu devrais le savoir. C'est l'un des miens. Abby, j'ai besoin de toi tout de suite. Ce sont nos nouveaux produits dérivés, ça? Oui, je sais, tout ce qu'il y a là-dedans est atroce. Nos auditeurs ont très mauvais goût, mais c'est eux qui achètent après tout, pas vrai? Tu sais quoi d'autre sur ce journaliste que je dois rencontrer demain? Jack Whitman? Eh bien, je sais qu'il travaille pour le Times Daily depuis des années et qu'il écrit des articles toujours intéressants sur plein de sujets différents. Tiens, il en a récemment écrit un qui parlait d'un chercheur qui a défendu des indigènes en pleine forêt tropicale. C'est fort, non? La pleine forêt tropicale? C'est quoi, un article des années 90? Eh ben, ça reste encore un problème à notre époque. En tout cas, voilà qui est plus qu'intéressant. Les indigènes et la forêt? Non, ce Jack Whitman, idiote. Est-ce que tu peux être sotte, toi, alors? Il a l'air parfaitement à la hauteur. J'ai hâte qu'il soit à mon bras au Podcast Awards. Que veux-tu? J'ai toujours eu des idées géniales. Est-ce qu'il a envoyé ses questions? Non. Mais je crois qu'elle pourrait être un peu plus délicate que celle des autres journalistes. Alors ça, je doute que ça me plaise. D'accord, tu vas m'écrire plusieurs sujets de discussion. Comme ça, il se rendra compte que je sais aussi avoir de la profondeur. J'en ai marre qu'il me manque comme ça. Non, il ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est être avec quelqu'un. Je peux pas passer l'étape douloureuse et aller directement à celle où je vais au cinéma avec un garçon. C'est vrai, t'as raison. On peut très bien se préparer du popcorn et regarder une bonne comédie romantique toute seule. Et ne compter que l'une sur l'autre. C'est parti. Celui-là, c'est un classique. Il est trop tôt, elle est dingue. Est-ce que c'est si effrayant que ça? J'en étais sûre, oh non, stupide soin du visage. Raconte. Je t'avais pourtant pris rendez-vous avec Jasmine. Elle a essayé quelque chose de nouveau? Serena, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien du tout. Je lui ai dit de mettre de l'huile d'origan, mais c'est pas si grave, hein. C'était pour cacher les toutes petites rides. Serena, t'es allergique à l'origan, tu te souviens? Ah bon? Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'arrive à me souvenir de tout ce qui pourrait me provoquer une réaction allergique? Je suis débordée. Ça, tu vois, c'est ton travail, Abby. Il faut qu'on reporte l'interview. Non, on peut pas faire ça. Je te signale que c'est dans 1 heure et il a pris l'avion exprès. Il est hors de question que j'y aille avec cette tête. Replanifie le rendez-vous. Charme-le, paie-le, je m'en fiche, mais surtout, ne me perds pas cette interview. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Jack Whitman du Times Daily. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Bonjour, monsieur Whitman, c'est Abby Roig. Je vous appelle de la part de Serena Shepard. Bonjour. Oh, bonjour. Un soda, s'il vous plaît. Vous amène ça, merci.
Bonjour, Monsieur Whitman. C'est encore Abby Roig. Je vous contacte de la part de Serena Shepard. Merci beaucoup. De rien. Tenez. Ah, merci. Je vous en prie. Merci. Bonjour, Monsieur Whitman. Oui? Est-ce qu'on se connaît? Non, enfin, si, en fait, on s'est parlé au téléphone. Je suis Abby Roig, l'assistante de Serena Shepard. Désolée de vous avoir fait attendre, mais j'ai essayé de vous appeler et... Enfin, peu importe, je suis sincèrement désolée, mais on va devoir reporter l'interview. Serena a eu un contretemps, elle ne pourra malheureusement pas venir. Mademoiselle Roig, c'est ça? Appelez-moi Abby. Abby. Vous vous rendez compte que je suis venu de New York? Oui, je sais. Et d'ailleurs, toutes mes excuses encore pour ça aussi. On peut remettre ça à ce soir? Désolée, ce soir, non. Serena doit régler des problèmes, disons, personnels, et elle ne pourra pas les résoudre d'ici ce soir. Mais je vais vous recontacter aussitôt que Vous ça... allez me recontacter. Oui? Je ne suis pas venu ici pour m'éterniser. J'ai compris, vous n'êtes que l'assistante. Mais si Serena tient à ce qu'on fasse cette interview, dites-lui qu'elle me rappelle et rapidement. Qui sait, peut-être que je serai encore dans votre ville. Ville dont je vois d'ailleurs tout le professionnalisme. Puisque vous avez compris que je n'étais que l'assistante, comme vous dites, vous devez aussi avoir compris que je n'y étais pour rien. Votre impolitesse est injustifiée. Mon impolitesse. J'ai traversé tout le pays dans un avion surchargé et retardé, tout ça pour venir interviewer votre patronne. Elle annule notre rendez-vous sans donner aucune nouvelle. Ensuite, elle vous envoie, vous, 45 minutes en retard. Et c'est moi l'impoli. Magnifique. J'ai essayé de vous téléphoner, mais vous n'avez pas décroché. À votre avis, c'est professionnel, ça? Eh bien oui, je suis en silencieux pendant toutes mes interviews. Même lorsque je n'ai qu'un ridicule podcasteur en face de moi. Vous savez, j'ai couru jusqu'ici. Et oui, je tiens tellement à garder ce travail que j'ai couru jusqu'ici juste pour vous éviter d'attendre avec humidité. Je sais que vous êtes un journaliste important, mais nous aussi, on est importantes. Enfin, elle aussi, c'est quelqu'un d'important. Et j'ai compris, vous trouvez que les podcasts, c'est pas assez bien pour vous, mais c'est le Times Daily qui voulait cette interview, sûrement pas nous. Alors, allez-y, rentrez chez vous et bon vol. Waouh. Dis-moi tout. Est-ce qu'il est grand, notre journaliste? Ça me dira quel genre de talon je devrais mettre quand je le verrai. D'ailleurs, quand est-ce que je le vois? Tu le verras pas. Ça lui a pas plu que t'aies décidé d'annuler, tu sais. Et de toute façon, il avait pas envie d'être là, alors... Il a voulu jouer et j'ai, disons, gagné la partie. Et qu'est-ce que t'entends par là? De quel jeu est-ce que tu me parles? Je lui ai dit que tu te fichais de ses questions et de la presse tout court, et qu'il avait déjà beaucoup de chance d'écrire son petit article. Tu crois? Il était arrogant et tellement impoli. Mais on a besoin de cette interview exclusive, Abby! Il me faut de la promo avant les podcasts awards et surtout je dois faire oublier cette fichue rupture aux gens. Bon sang, c'est dingue! J'aurais jamais dû te faire confiance. Fais quelque chose! Eh bien, je doute qu'il ait envie de me reparler après ça. Alors si c'est toi qui le rappelais... Oh, pas de ça avec moi. Non. Je te signale que c'est ta faute. Tu prends l'un de mes paniers cadeaux, tu marches avec tes petits pieds jusqu'à lui et tu lui présentes des excuses. Débrouille-toi, occupe-le par tous les moyens. Ta place ici en dépend. Est-ce que j'ai été claire? Oui, excuse-moi, je suis vraiment désolée. Est-ce que je dois te rappeler que tu es mon assistante et que de ce fait tu représentes mon image et ma marque? Tu n'as le droit à aucune liberté de ce genre avec la communication, tu entends? Et il est où le script sur le flirt de printemps que tu devais écrire? J'ai eu plein de choses à faire, alors j'ai encore rien écrit. Des excuses, et encore des excuses, Abby. J'éprouve une grande déception, je dois te dire. Non, mais vous êtes pas sérieuse, là. J'entends bien que ça vous a agacé, mais j'entends aussi que vous avez été condescendant et désagréable avec cette fille. Vous aussi, vous étiez assistant il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez oublié ce que c'est? Je reconnais que je m'en suis pris à la mauvaise personne. On dirait que c'est le cas, oui. Je sais que vous voulez vous en aller, mais vous avez du travail avant. Alors ne remettez pas les pieds dans cette ville sans avoir de quoi écrire cet article. Ok, je vais arranger tout ça. Je dois vous laisser. Vous faites aussi des livraisons? Monsieur Whitman. Appelez-moi Jack, je vous en prie. Jack,
Je pensais que vous seriez à l'hôtel. Oui, j'y étais. Sauf qu'en arrivant, en fait, il n'y avait aucune trace de ma réservation. Alors, j'ai dû improviser. Vraiment désolée. C'est rien, cette maison est géniale. Écoutez, l'équipe de L'Amour vous écoute vous présente toutes ses excuses. Nous avons pensé que vous aimeriez sans doute avoir quelques masques pour le visage en cadeau. Et aussi des petites boules de bain. Tout le monde adore ces petites boules, pas vrai? Vous allez pouvoir vous chouchouter un peu. Vous avez aussi un recourbe-cils, ça c'est très cool. Vous soignez vos cils? Non, peut-être votre femme ou votre copine? Oh, non, je n'ai pas de copine. Et de femme non plus. Et c'est très gentil, mais je crois que j'ai des cils qui sont déjà assez recourbés naturellement. Quoi qu'il en soit, j'apprécie vraiment le geste, je vous assure. Je tiens aussi à vous présenter mes excuses. Oui, vous savez, moi aussi j'ai été assistant. Je sais que c'est dur. Ça a mal commencé entre nous et c'est à cause de moi. Je reconnais que j'ai été injuste avec vous. Nous pouvons reporter cette interview à l'heure et au jour qui conviendront le mieux à Serena et bien sûr qui vous conviendront aussi. Ce serait vraiment super, c'est très gentil. Je vais convenir avec elle d'une nouvelle date au plus vite. Serena a quelques petits soucis personnels, mais... Est-ce que vous connaissez notre émission? Oui, enfin, à vrai dire, j'ai écouté 3 ou 4 épisodes seulement et je ne connais pas toute la partie production d'une telle émission. Je crois que là-dessus, je devrais pouvoir vous aider. J'ai fait des recherches. Et étonnamment, il n'y a que très peu d'informations sur le parcours de Serena sur le net. On dirait que c'est fait exprès. Son parcours vous intéresse maintenant? Bien sûr. D'où est-ce qu'elle vient? On peut commencer par là. Elle a grandi dans le Delaware, ensuite elle est venue à Miami pour faire ses études. Et elle a craqué pour cette ville. J'ai craqué aussi. Après tout, c'est normal, non? Regardez, c'est impossible de pas craquer, tout est magnifique. Ouais. Quoi, ouais? Oh, je vois. Oui, c'est évident, vous êtes l'un de ces New-Yorkais, l'un de ceux pour qui New York est au-dessus de tout. Et c'est la vérité. New York est une ville tellement vivante, tellement créative, tellement quoi encore? Journalistique. Je suis née et j'ai grandi à Cuba, mais j'ai voulu venir habiter ici il y a 10 ans. La ville a changé, c'est vrai, et parfois pour le pire, mais elle est remplie d'histoires. C'est plus qu'une source d'inspiration. Est-ce que vous sauriez me dire comment Serena arrive à séparer l'émission de sa propre vie privée? Dans quel sens? Je vous l'ai dit, j'ai écouté peu d'épisodes, alors je reconnais que je suis curieux. Et que pensez-vous de ce que vous avez écouté jusque-là? C'est pas si mal. Serena donne des conseils qui ont l'air pertinents. C'est vrai, finalement, je trouve que c'est bien écrit et elle a une certaine éloquence à laquelle je ne m'attendais pas, je dois dire. C'est gentil à vous. Oui, j'apprécie, ça fait plaisir. Enfin, je ne suis que l'assistante, mais c'est toujours très flatteur. Je veux dire pour l'émission, bien sûr. Écoutez, pour être honnête, je ne suis pas persuadé que des conseils romantiques puissent changer les gens. Mais soit, l'idée est sympa. Waouh, on passe des compliments à la condescendance. Je crois que je préférais la partie compliment. Salut, Carlos. Tiens, Abby. Oh, t'as enfin réussi à te faire un ami, on dirait. J'avais déjà des amis avant lui, Carlos. Je peux vous prendre celui-ci et celui-là, s'il vous plaît? Si, seigneur. Combien je vous dois? Ça fait $10. Écoutez, je n'essaye pas d'être condescendant. Serena n'y est pour rien, mais je crois que les gens ne changent pas comme ça. Ça se saurait. Merci à vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que les gens peuvent changer. Pourquoi vous croyez ça? Parce que je vois pas les gens de cette manière. Pour moi, ils sont plus réceptifs aux conseils. Je pense qu'ils peuvent s'améliorer, grandir, voire même devenir des personnes qu'ils n'auraient jamais pensé devenir. Waouh! Serena vous force à dire ça ou vous êtes vraiment naïve à ce point? Personne ne me force à dire quoi que ce soit et je ne suis pas naïve. Certaines personnes refusent tout simplement de changer et restent telles qu'elles sont. Mais pour celles qui le veulent, elles peuvent y arriver en croyant à l'amour. C'est si terrible que ça? Non, c'est juste très loin de la réalité. De la réalité ou juste la vôtre? J'abandonne. C'est dingue. Tout le monde a l'air de me trouver sceptique. J'ai un autre rendez-vous d'ici quelques minutes. D'accord. Eh bien, au revoir au cas où on ne se reverrait pas. Quoi? Comment ça, au cas où on ne se reverrait pas? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour bavarder et faire le tour de la ville. Merci pour la balade, c'était très sympa, mais il me faudrait beaucoup plus de détails sur la façon de travailler et sur la démarche artistique de votre patronne pour que je reste. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller voir les endroits où Serena trouve son inspiration? C'est grâce à cette ville qu'elle peut conseiller les autres. Ça vous sera utile pour la comprendre.
Et ensuite, je pourrais vous faire visiter le studio, en attendant que Serena elle-même ne vous rencontre. Ce sera vraiment très bientôt, je vous assure. On pourrait faire ça demain matin, est-ce que ça vous irait? Ok. Oui, j'en serais ravi. Envoyez-moi un mail avec tous les détails. On se dit à demain. Oui, je sais bien, Audrey. Mais je dois garder le secret, je l'ai promis à Serena. Je me vois mal dire à Jack, salut! Les endroits préférés de Serena sont en fait mes endroits préférés. Oui, parce que c'est moi qui écris tout. En plus, j'ai tellement peur de tout faire échouer que je bloque devant ce stupide script que je suis censée écrire. Oh. Sur un site, ils disent que c'est sûrement que je te néglige un petit peu si tes feuilles sont de plus en plus marron. Tu crois que j'ai déjà pas assez à faire avec une seule diva? On va le faire à vélo, d'accord? Non. Si. Allez, vous pouvez vous échauffer un peu si vous voulez. Ça devrait aller, merci quand même. Je fais beaucoup de vélo à la salle de sport, alors je suis préparé. Ne venez pas dire que je vous ai pas prévenu. Vous m'avez prévenu, je sais. Ok, c'est parti. Allez-y, je vous suis. On va s'arrêter là. Ah merci, il était temps. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faudrait le métro à Miami. On a déjà le métro rail. On a aussi des trolleys gratuits. Vous avez des trolleys, vous? Non, il n'y a pas de trolley à New York. Mais de toute façon, c'est rien que des espèces de bus. Et vos métros souterrains? C'est rien qu'un transport pour ceux qui préfèrent avancer dans le noir. Oh, jolie métaphore, très profonde, je vous félicite. Alors, dans un podcast qui donne des conseils aux gens, quel genre de personne appelle pour se faire conseiller par une parfaite inconnue? Des habitués qui ont l'impression de connaître Serena, qui est donc très loin d'être une inconnue. D'accord, ouais, ça me paraît logique, mais tout le monde est capable de donner des conseils. Donc pourquoi Serena? Ils ont quoi de si spécial, ces conseils? Je dirais qu'il faut être vraiment observateur pour conseiller quelqu'un sur sa relation amoureuse. Et surtout, il faut savoir écouter. Il faut savoir lire entre les lignes. Et je crois que dans L'amour vous écoute, il y a tout ça à la fois. D'accord, est-ce que vous pouvez me montrer? D'accord. Je ne suis pas Serena, mais je pense que je devrais pouvoir essayer. Tenez, regardez ce couple. Ils ne devaient pas être amis avant de se fréquenter. Alors, je conseillerais à ces deux amoureux d'aller dans un parc d'attractions ou de partir loin. Ce serait l'occasion d'être sûrs qu'ils sont capables de résister ensemble aux facteurs de stress. Et si c'est le cas, c'est qu'ils peuvent être ensemble. Intéressant. Allez-y, essayez. Moi? Oui, vous? Tout le monde est capable de donner des conseils, alors vous aussi, non? Allez-y. Vous retournez ce que j'ai dit contre moi, j'ai saisi. Ok. Ces deux-là, ils ont l'air d'être ensemble et d'avoir un bébé. Ensemble. Et de ne plus dormir depuis qu'ils ont un enfant. Alors ça, c'est vraiment la pire des analyses. Tous ces trucs d'amour, c'est pas mon fort, c'est pas une surprise. Je préfère analyser des faits, c'est tout. Et du point de vue factuel, on ne saura jamais si votre analyse de tout à l'heure était vraie parce que on ne fait que deviner. Si je vous analysais, vous, qui sait, j'aurais peut-être raison. Ce serait un fait. Si vous voulez, je vous écoute. Allez, si vous critiquez ce genre de choses, c'est parce que vous avez le cœur brisé. Comme la terre entière. Mais vous, c'est pire, on dirait. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'en sais rien, votre façon de... Vous savez quoi? Aucune importance. Sans doute qu'il faut du temps avant de connaître quelqu'un. Je vous emmène au lieu suivant. Oui, allons-y. Ouais. Ça fait rien si on laisse les vélos ici. C'est pas New York, ici, l'ami. Ok. Vous écrivez? Oui, j'écris des textes. Ça fait des années maintenant. J'aimerais bien sauter le pas et me faire connaître, mais... Je sais pas, pour l'instant, je suis pas au bon endroit. C'est tellement frustrant. C'est comme si j'étais pas là où je devrais être.
Comment ça, là où vous devriez être? J'en sais rien, j'ai l'impression que si j'avais fait les choses d'une autre façon, peut-être que j'en serais plus loin aujourd'hui, mais c'est trop tard et je me sens bloquée à cause de ça. J'en sais rien. Ça m'a tout l'air d'être une excuse. Écoutez, est-ce que je peux vous donner un conseil qui devrait vous aider? Ça dépend. Est-ce que ce sera méchant comme conseil? Mince alors, je vous ai vraiment fait une horrible première impression. D'accord, allez-y. Absolument tous les conseils sont les bienvenus. Je l'ai eu moi aussi. L'impression d'avoir loupé des opportunités. Je me suis demandé quelle vie j'aurais eu si j'avais fait d'autres choix. Que ce soit d'autres choix professionnels ou d'autres choix de couple. Quoi qu'il en soit, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de fleurir où on m'a planté. Ouais. On n'avance jamais en s'attardant sur ce qui est hors de contrôle. Alors, il faut vous dire que si vous êtes là à cet instant, c'est pour une raison. C'est un excellent conseil. Seriez-vous soudain devenu optimiste? Je vous vois venir. Qui l'aurait cru? En tout cas, ce petit éclat d'optimisme vous va à ravir. Vous me trouvez méchant, c'est vrai? Non, pas là, non. Tant mieux. Abby, c'est moi. Décroche, s'il te plaît. Vous êtes bien sur la messagerie d'Abby, laissez-moi un message. Comment ça va avec l'intello? Je me disais que tu pourrais lui dire que j'étais indisponible parce que je faisais du volontariat. Disons à l'hôpital. À l'hôpital? J'aime mieux à la SPA. L'un ou l'autre, choisis l'excuse la plus triste. Tu me rappelles. Oh. Ah. Oh, C'est là qu'on va s'arrêter. wow. C'est un peu plus sensationnel que l'Hudson, non? On dirait une carte postale. Je viens ici quand j'ai besoin d'être inspirée pour de nouveaux textes. J'adore marcher dans le sable, ça m'aide beaucoup. Je suis persuadée que lorsqu'on change d'environnement, on a une toute nouvelle vision des choses. En tout cas, c'est vraiment magnifique ici. Oui. Oh, oh. Est-ce que ça va? Ah, ouais, j'ai juste une petite crampe. Ok. Ah, Allez-y, appuyez-vous sur moi. Allez, non, c'est pas la appuyez-vous sur peine. moi, je vais donnez. bien. Ça va aller. Je vois bien que D'accord, non, ça va. arrêtez. C'est gentil. Je vous ai dit de vous étirer, mais vous en avez fait qu'à votre tête. Ça doit être fatigant, non? De quoi? De toujours avoir raison. Un peu, mais j'ai pas trop le choix, alors. Oh. Ça va aller, c'était le dernier endroit où on allait. J'espère que j'ai pu vous donner une idée générale de la façon dont toutes les deux, enfin, dont Serena arrive à créer ces épisodes. Ouais. Je peux vous appeler un taxi? Non, 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 ça va déjà mieux, c'est gentil. Personnellement, j'ai un peu faim, pas vous? Est-ce que ça vous dit d'aller dîner? Je vous invite, si ça vous gêne pas, de dîner avec un blessé. Ce restaurant est un des autres endroits préférés de Serena. Eh bien, vu ce qu'il y a sur le menu, elle a l'air d'avoir très bon goût. C'est gentil. Je lui dirai que vous avez dit ça. Et qu'est-ce que vous allez prendre? Vous savez quoi? Choisissez pour moi. D'accord. Hold my hand till the courage sticks. Shine no light till the darkness lifts. Hold me up. J'aurais une question à vous poser. Mais je voudrais pas vous paraître indiscrète. Vous pouvez me la poser. Vous et moi, on se connaît un peu mieux, je crois, après cette journée. D'accord, alors, j'ai eu l'impression que vous n'aviez pas envie de venir ici. On vous a puni ou quelque chose comme ça? Puni? Non. Je faisais un peu le snob. Ouais. Et surtout, Serena est très célèbre, alors j'appréhendais de venir. Le Times Daily cherche à se faire connaître un peu plus et c'est moi qui fais la plupart des interviews, alors... Ça paraît logique. Et là, vous vous sentez comment? Repu, je dirais. C'est pas de ça qu'on parlait. Eh bien, pour être très honnête, vous avez raison, j'avais pas envie de venir. J'avoue que j'aime être dans ma zone de confort et aussi...
Je reconnais que j'ai un peu de mal avec tous ces gens qui font croire aux autres qu'ils sont des spécialistes de l'amour, ce genre de choses. Mais vous m'avez bien analysé tout à l'heure. Je pense ça parce qu'on m'a brisé le cœur. Je tiens pas à ce qu'on en discute. Si ça vous met mal à l'aise, je vous force pas. Non, ça va, je vous assure. Voyons, comment dire ça en restant concis. Les gros titres diraient « Une future mariée brise le cœur de son fiancé seulement 2 mois avant leur mariage. » Oh, mais c'est affreux, je suis vraiment désolée. Est-ce que c'est parce qu'elle était pas prête? C'est ce que j'ai cru. Mais en fait, c'est surtout parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Alors depuis, l'honnêteté est la chose la plus importante pour moi dans une relation amoureuse et de très loin. Ça me ferait beaucoup de mal si je découvrais, encore une fois, qu'une personne me ment sur qui elle est. Je comprends, c'est normal. Je suis vraiment désolée. Mais pourquoi? Pour tout ce qui vous est arrivé. En tout cas, depuis, ce que je veux, c'est sauter directement toute la phase trop compliquée des rencontres et arriver au moment où je passe du temps avec une fille avec laquelle j'adore regarder plein de films. Ouais, le rêve. Et qui sait, il se pourrait que si je commence à écouter L'amour vous écoute, j'ai quelques conseils pour trouver ce que je recherche. Appelez-nous, Serena est adorable. Possible, mais je ne suis toujours pas convaincu. L'amour, c'est pas un sujet qui doit être traité à la légère. J'ai hâte d'être à notre rencontre, histoire de voir si elle saura me faire changer d'avis. Vous n'êtes pas le seul. Matt, s'il te plaît, arrête. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, je veux juste qu'on prenne. Bien sûr que si, on déménagera un jour. Non, des occasions comme celle-ci, on en aura plein d'autres, Matt. Ah oui, eh bien tu m'envoies, désolée si c'est ce que tu ressens. Je te laisse, Abby vient de rentrer. Je vais rester dormir chez elle, d'accord? Oui, d'accord, à demain. Bonne nuit. Tu m'envoies désolée si c'est ce que tu ressens. Tu sais que c'est pas vraiment des excuses. Est-ce que tu pourrais juste être ma sœur au lieu d'être l'experte en relations rien que pour ce soir, s'il te plaît? Ouais, désolée. Dis-moi ce qui se passe. Matt avait envie de faire une offre pour cette maison qu'on a vue, sauf que j'ai eu un petit peu la trouille, alors je lui ai dit de pas la faire et d'attendre. Parce que j'ai besoin d'encore un petit peu de temps. Est-ce qu'elle était à ton goût? T'étais prête à sauter le pas pourtant, non? C'est ce que Matt a dit aussi. En plus, oui, j'ai eu le coup de cœur. C'est juste qu'il fallait que je réfléchisse, tu comprends? Enfin bref, pendant qu'on était encore en train de se disputer, le vendeur a accepté une autre offre. Alors maintenant, Matt m'en veut, ça l'a vraiment beaucoup déçu. Je suis sincèrement désolée. Mais faut pas t'en faire, vous en trouverez une autre. Oui, je sais. Mais vraiment, celle-ci, elle était géniale. Elle avait tout. Et tu sais qu'à Miami, c'est cher. Ouais, je sais. Tout est allé tellement vite que j'ai perdu la tête. Je sais pas trop. Nous deux, ça va aller, mais... Lucie a été invitée à dormir chez l'une de ses copines. Est-ce que ça te gêne si je reste là cette nuit? Si t'as un peu de place? Bien sûr que non. Ça me fait plaisir que ma sœur veuille rester avec moi cette nuit. Tu veux un chocolat chaud? Évidemment que oui. Ok, viens. C'est gentil, merci. Alors, raconte ce rencard. C'était pour le travail. Ça n'a rien à voir. Ça a duré plutôt longtemps pour un rendez-vous de travail. Je croyais que tu passais juste une partie de la journée avec lui. Oui, et ensuite il m'a emmené dîner. Pour le travail. Ne me fais pas ces yeux-là. S'il te plaît. J'avoue, c'était génial. Il est tellement surprenant. J'ai vu autre chose de lui. Ce qui n'empêche pas qu'il soit un rien énervant. Mais tu sais quoi? Je crois qu'il aime bien ce que j'écris. Ça n'a rien d'étonnant, t'as du talent. Mais il sait pas qu'en fait, c'est moi qui écris. Il a cité des phrases à moi toute la journée. Des trucs que Serena a dit dans le podcast ou dans des articles. Ces phrases, c'est moi qui les ai écrites pour elle et il est très loin de s'en douter. Waouh. Tu l'as dit. C'était tellement encourageant et aussi très frustrant. Lui, son travail, c'est d'écrire. Et ce que moi j'ai écrit l'a marqué, alors finalement, il se pourrait bien que j'ai au moins un peu de potentiel. Abby, enfin, et si tu lui disais?
Non, je peux pas. J'ai signé un contrat. Ah, c'est rien qu'un stupide bout de papier. C'est un vrai contrat, je te rappelle, d'accord? Et en plus, je suis à 2 doigts d'être enfin citée pour tout mon travail. Alors dis-moi pourquoi je ficherais tout en l'air. Tout ça pour l'impressionner? Ça n'en vaut pas le coup, je le sais. Et je dois dire qu'on est trop différents tous les deux. Il a rien d'un romantique, c'est dommage. Ah, ça. Le pire, c'est que il a vu Serena en photo, il est sûr que c'est elle. Il pense que c'est son visage et sa voix qui disent mes phrases. Elle serait moins marquante si c'était moi qui les disais. Tu te vois pas tel que tu es. Tu es quelqu'un de vraiment unique. Jack a passé toute la journée avec toi. Il a dû s'en rendre compte et voir à quel point tu es talentueuse, vraiment drôle et plus que Admettons magnifique. que ce que tu dis soit vrai et que t'aies raison. Rencontrer Serena lui fera oublier toutes ces choses. Lui aussi, il va tomber sous son charme et être à ses pieds. Mais elle est tellement horrible. Ça fait trop longtemps qu'elle profite de toi et de toutes tes qualités, et en plus, elle te traite comme une moins que rien. Vous êtes associés au départ, je crois, non? Je crois que tu devrais réfléchir à lui dire la vérité. D'accord. Je vais y réfléchir. Je sais que c'était pas prévu, et au début, c'était un peu bizarre. Mais grâce à elle, j'ai déjà une vision de leur travail. Je suis sûre que cette fille est très charmante, mais c'est Serena que vous êtes parti rencontrer, pas son assistante. Je crois que charmante, c'est pas le mot, mais Abby est quelqu'un de très authentique. J'ai l'impression qu'elle croit que leur travail est d'une utilité capitale pour tous les auditeurs. Je vous faisais passer un message, Jack. Je sais, j'ai très bien compris le message. Je vous parle d'elle parce qu'il y a quelque chose d'étrange. Abby s'est montrée, disons, plutôt hésitante dans sa façon de répondre, mais c'est normal, peut-être que sa patronne lui a donné l'ordre de ne pas me donner trop d'informations. Pourquoi ferait-elle ça? Je crois que vous êtes parano, Jack. Ça cache quelque chose. Et je vais bientôt savoir quoi. Ce matin, je fais une visite de leur studio. Ce sera l'occasion de creuser. Je pense qu'il y a un secret dans cette histoire. Je le sens. Aussitôt que vous le pourrez, arrangez-vous pour passer du temps avec Serena, d'accord? Ce qu'on veut savoir, c'est qui est vraiment la femme derrière le micro. Je vais devoir vous laisser. Je vous tiens au courant. Bonjour. Bonjour. Café? Ah, c'est très gentil. Avec plaisir. Je vous présente ma sœur, Bryn. Bonjour, Bryn, la sœur d'Abby. Moi, c'est Jack Whitman. Ravie de vous rencontrer. C'est une fille brillante, non? Bryn. C'est vrai, elle met des lunettes précieuses. Quel dommage, Bryn doit s'en aller. Ravi de vous avoir Je rencontré. suis ravie aussi. Alors, vous êtes prêts pour la visite? Oui, je suis même plus que prêt. Je sais, c'est plutôt modeste, mais on n'a pas besoin de grand-chose pour faire l'émission. Et sinon, l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer à distance avec ce type de matériel. Le plus compliqué à gérer, je dirais que c'est les appels en direct avec les auditeurs. Vous permettez? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le miroir magique de Serena. C'est pour qu'elle garde confiance en elle. C'est juste des petits mots qu'elle laisse, des photos d'elle qu'elle adore, et il y a aussi quelques pages de journal et des articles sur elle. Elle est plutôt photogénique. Oui. Nouveau défi. Être aussi photogénique pour pouvoir me faire un aussi joli miroir. Eh bien, je suis sûre que vous l'êtes. Serena adore se regarder dans la glace. Et parler d'elle, surtout. En parlant d'elle, elle vient à l'instant de m'écrire. Elle dit qu'elle peut éventuellement vous voir demain dans la matinée, si ça vous va, bien sûr. Oui, ce serait fantastique. D'accord, alors c'est noté. Génial. Ma rédactrice en chef a hâte d'en savoir plus sur Serena. Et je dois dire que je suis très impatient de la rencontrer. Y a pas à dire, elle sait faire monter le suspense. Eh bien, je suis sûre que vous serez pas déçus. Faites-moi confiance. Elle ne déçoit jamais. Ça, ce sont nos produits. Les derniers se sont vendus à une vitesse folle. Vous devriez en prendre. Vous les porterez quand vous verrez Serena. Ça peut être chouette. Je vais vous faire un petit sac. Ouais, d'accord. Si vous voulez, je prends. Merci. Vous savez, des produits dérivés avec de la pub dessus, c'est un petit peu, disons, un petit peu en contradiction avec l'esprit de l'émission, je crois, non? Comment ça? Eh bien, vous aviez l'air de dire que l'amour, ce n'était pas un commerce. On dirait qu'il y a une sorte de décalage entre ce que Serena dit et ce qu'elle fait. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que Serena est juste une petite citadine qui essaie de réparer avec sincérité tous les cœurs brisés. Les produits, ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Ça y est, c'est tout. On a fini la visite du studio. Est-ce que ça va? Vous n'avez plus l'air enthousiaste. Oui, tout va bien, c'est juste que je travaille sur un projet et
Et je bloque, alors j'arrive pas à avancer. En ce qui concerne le travail, j'ai toujours des conseils à donner. Est-ce que vous en voulez un? Allez-y. Faites tout le contraire de ce qu'on appelle du bon travail. Ah oui? Pourquoi? Je dirais qu'une fois que vous aurez oublié la pression, c'est à cet instant que vous serez inspiré. C'est une sorte de secret d'écriture perso, j'appelle ça la mauvaise version. Ça redonne confiance d'être prêt à échouer. Et ça marche presque à tous les coups. Merci du conseil. Écrire une mauvaise version. Ok, allez. I'm ready for something, something new. I'm ready to show the world what I can do. It's gonna be rockin', that's all I can say. No reason to stop, cause I'm going all the way. Come on, bring it on. Got the wind on Sujet sur le flirt de printemps. J'en reviens pas que ça ait marché. Tu te rends compte? Ah, j'ai fait de l'excellent travail. Serena va être tellement contente. Le nouveau sujet sur le flirt de printemps est écrit et il est dans tes mails. J'ai trop hâte que tu le lises à l'antenne. Diane. Bonsoir, Jack. Tout va bien? Ouais, je faisais du sport, je viens de finir. J'ai reçu votre message. Serena vous a enfin donné une date pour l'interview. Ouais, ce sera demain. J'ai plein de questions à lui poser. Je déteste l'admettre, mais je crois que c'est pas juste du vent, son émission. Est-ce que vous seriez devenu romantique? Tous ces 2 fois si quelqu'un vous force à dire ça. Vous en faites pas, je suis toujours aussi sceptique. L'assistante est toujours évasive, mais il se pourrait que tout ça soit très sincère et qu'elles aident vraiment les gens, ou du moins un peu. Courage, je suis avec vous. C'est gentil, Diane. Je croyais que tu m'avais dit qu'il était de New York. En fait, Jack est originaire de Boyne City, c'est dans le Michigan, mais il habite à New York depuis une dizaine d'années. T'as lu la liste qui reprend tous ses centres d'intérêt et le détail de sa formation pour devenir journaliste? Oui, je l'ai lu, mais waouh, Abby, il y avait tellement de détails. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il te plaît? Non. Tant mieux, parce qu'il est à moi. Qu'est-ce qu'on rigole toutes les deux? Je vais finir de me préparer. Ça va être parfait aujourd'hui. D'abord, on va faire l'interview et ensuite, je l'emmènerai déjeuner. Dans un endroit public, pour être sûr que les gens nous voient ensemble. Abby, tu peux t'assurer que le bureau soit rangé avant que Jack n'arrive? Tout de suite, Serena. Salut. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas beau. C'est un peu trop? Non, non, c'est parfait. Ok. Je vous offre quelque chose à boire? De l'eau, s'il vous plaît. Merci. Si, moi, je trouve que c'est trop beau. Ça fait rien. Allez, on y va. Jack, bonjour. Je suis vraiment désolée. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Quel accueil inattendu. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance. Abby a vraiment fait plus que de l'excellent travail. Elle m'a fait découvrir les dessous de votre Ah, univers. c'est bien. J'espère qu'elle ne vous a pas trop cassé les oreilles, je la connais. Je plaisante, Abby. Jack, notre casquette vous va ravir, j'adore. Merci. Abby, Jack ferait un très charmant mannequin pour notre boutique en ligne, tu ne trouves pas? Les ventes de nos produits exploseraient. Enfin, c'est déjà le cas, bien sûr. Ces casquettes ont un succès ahurissant. Ça vous dérange si j'enregistre? Non, pas du tout. Génial. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige... Oh, vous êtes prêts? Ouais.
Je tiens tout d'abord à vous dire que je suis heureuse que vous ayez un si grand intérêt pour mon humble petite émission. Eh bien, je crois qu'à ce stade, on ne peut pas dire qu'elle soit petite. Vous avez fait une entrée plus que fracassante dans l'industrie. Oh, c'est très gentil, je vous remercie. Vous savez, je crois qu'en travaillant sans relâche, tout est possible, j'en suis la preuve. Et mes chers auditeurs sont absolument tout pour moi. Ils ont l'impression de me connaître et je dois avouer qu'après avoir reçu autant d'appels et de témoignages tout au long de ces semaines, j'ai la sensation de les connaître aussi. J'ai beaucoup de chance. Et c'est comme ça que tout a commencé. Quel joli parcours quand on voit où vous en êtes arrivé. Oui, mais ce n'est pas important. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fond, je ne suis qu'une simple petite citadine qui essaie de réparer avec sincérité tous les cœurs brisés. C'est tout ce qui importe. Est-ce que ça va, Jack? Oui, ça va, c'est rien. Continuons, Serena. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de m'en dire plus sur votre récente rupture? Je ne m'attendais pas vraiment à devoir parler de ce sujet-là. Vous n'êtes pas obligé. Je vous demande ça parce que les rumeurs sont très nombreuses. On en parle partout. Et comme vous êtes une experte en relations, j'ai une sorte d'obligation envers les lecteurs de les renseigner. Bien sûr. Une partie de mon travail consiste à prodiguer mes conseils aux couples qui rencontrent des difficultés. Je me devais d'être honnête avec lui et avec moi-même. Nous avons tous le droit de chercher et de trouver le bonheur un jour. Il n'y a rien de mal à ça. Et si on se rend compte qu'on est plus heureux en étant seul ou en étant avec quelqu'un d'autre, eh bien, dans ce cas, il ne faut pas perdre une seconde. Oh, c'était très joli. Maintenant que nous discutons, je vois pourquoi vos conseils ont autant de succès. Merci pour cette réponse. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que j'ai trouvé les conseils d'un de vos anciens épisodes très utiles. Ils m'ont réconforté quelque temps après une rupture. Ah oui, c'est vrai? Oh, je suis ravie de l'entendre. Vous savez, c'est l'épisode dans lequel vous parliez de la période de transition, du fait de tourner la page et de la nécessité d'avancer chacun à son rythme. Vous disiez cette phrase. Qu'est-ce que c'était déjà Oh, il y a eu tellement d'épisodes que je ne saurais plus. Seul le temps guérit les blessures, alors donnez-vous le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Seul le temps guérit les blessures, alors donnez-vous le temps. Vous disiez à vos auditeurs de ne pas précipiter le processus douloureux du deuil et de prendre le temps de vivre et d'assumer la tristesse. Parce que seul le temps guérit les blessures. C'est ce que j'ai dit. Exact. Exact. Au moment de ma rupture, je ne connaissais pas votre émission. Je suis certain que ça m'aurait aidé. C'est un précieux conseil et je pense que beaucoup de gens auraient besoin de l'entendre. Aux heures difficiles qu'ils traversent. Vous avez raison. Qu'il m'appelle et surtout qu'il m'achète des casquettes. Et il est évident que je suis extrêmement heureuse si j'ai pu contribuer à vous guérir, vous, ainsi que de nombreux auditeurs. C'est parfait. Est-ce que vous voulez prendre quelques minutes avant de poursuivre avec une autre série de questions? En réalité, j'ai une bien meilleure idée. Je me disais que vous auriez peut-être envie de venir avec moi dans mon élément. Vous aimeriez que j'assiste à l'un de vos enregistrements? Encore mieux que ça. Vous allez venir avec moi à la grande soirée des Podcast Awards qui aura lieu ce week-end. Je ne sors jamais avec les femmes que je rencontre. Je ne parle pas d'un rendez-vous galant. Jack, voyons. Vous verrez, ce sera une super fête. C'est l'occasion de me voir au milieu d'autres membres de cette grande industrie. C'est une mine d'or pour de futurs articles et pour vous. Ça va être un excellent moment. Je serais très déçue si vous dites non. Ok. Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Oh, c'est génial. J'espère que vous avez apporté un costume. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, je suis affamée, Jack. Nous pourrions continuer l'interview autour d'un déjeuner? D'accord, oui, allons-y tout de suite. Est-ce qu'Abby va nous accompagner? Oh non, malheureusement, Abby est plus que débordée. Elle va rester ici, mais ça va, ce n'est rien. Elle sera présente au Podcast Awards. J'adore offrir à mes employés des petits avantages quand j'en ai l'occasion. Je vais chercher mes affaires. C'est parti. Pour pouvoir donner des conseils amoureux, il faut l'avoir été soi-même, j'en suis convaincue.
À vrai dire, c'est une excellente transition. Tenez, quel conseil vous donneriez à ce couple? Eh bien, je ne les connais pas, ne soyez pas bêtes. Oui, je sais bien, mais d'après leur langage corporel, est-ce que vous devinez quelque chose à leur sujet? Je devine qu'ils devraient tous les deux aller voir un bon styliste. Serena, Oh non, je suis désolée, Jack, je suis sincèrement confuse. c'est votre nouveau chéri? Souriez, ne faites pas attention. Est-ce que ça vous arrive souvent, ce genre de choses? Ah oui, si vous saviez. Et souriez, allez, comme ça, ils font leurs photos et ils s'en vont. Magnifique. Et regarde-moi ça. Elle est top celle-là. Ouais, bien joué. J'aimerais bien qu'on me voie comme une personne normale de temps en temps. Merci, Russ. Comme d'habitude, j'ai apprécié ta discrétion. On remet ça quand tu veux, Serena. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Lucie, arrête, il te faut tes 2 mains pour cuisiner. Tata Abby, c'est bien elle ta patronne, non? Ouais, c'est bien elle, c'est Serena. Et lui, c'est le garçon que t'aimes bien, c'est ça? Brim. Quoi? On se cache rien et on dit la vérité chez nous. Non, c'est pas que je l'aime bien, c'est professionnel. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'on disait la vérité ici. Quoi? D'accord, il se pourrait que je l'aime bien, j'avoue. Mais ça n'a aucune importance. Il habite à New York. Il se fiche totalement de l'amour. Et aussi, il croit que c'est Serena qui est brillante, pas moi. Sauf que c'est toi qui es brillante et tu le sais. C'est vrai, c'est toi qui écris les épisodes de L'amour vous écoute. S'il trouve qu'elle est cool, alors c'est toi qui trouves cool. Oui, mais si je lui dis, elle pourrait me renvoyer. On s'en fiche, tu devrais dire la vérité à Jack si tu l'aimes bien. Je suis aussi de cet avis. Si tu reprends d'abord ta vie amoureuse en main, alors peut-être que t'en feras de même pour ta vie professionnelle. Tu ne fais que baisser les yeux et courber le dos depuis ta rupture. Oui, et une rupture qui date d'il y a des années, Tata. C'est vrai, je sais. T'as raison, c'est juste que j'ai toujours gardé en tête ce que papa nous disait tout le temps quand on était plus jeune. Qu'il faut toujours baisser la tête et travailler dur. Et que ça finit par payer. J'adore papa, mais ce genre de conseil, ça ne marche pas quand on est une femme. Dis-lui ce que je te dis toujours. N'aie jamais peur de dire ce que tu veux et ce que tu mérites. Exactement. Travailler dur, c'est bien, mais ça fait pas tout. Faut aussi savoir imposer ce qu'on veut. Ça aussi, tu te le rappelleras. C'est promis. Bon, allez, on s'y remet, on finit ça. Oui. Je meurs de faim. Chère Cassie, je crois que tout au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse à cette question, mais vous ne voulez peut-être pas l'admettre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? J'en sais rien. Je me dis qu'on pourrait peut-être tous les deux essayer de faire des compromis. Oui, faire des compromis peut être une bonne idée, sauf si en faire finit par vous faire éprouver une forme de rancœur. Vous pourriez quitter le travail de vos rêves, déménager très loin à des kilomètres de votre famille, de vos amis, et tout ça sans ressentir la moindre rancœur envers votre compagnon, disons 6 mois plus tard? Non, je crois pas, non. Dans ce cas, je suis sincèrement désolée de vous le dire, mais je crois que vous avez votre réponse. À mon avis, il vaut mieux que vous ayez une conversation honnête et difficile maintenant, plutôt que vous vous déchiriez violemment d'ici quelque temps. Vous pourriez peut-être donner une chance à la relation à distance, pour voir si ça fonctionne. Vous avez raison. Je pense que je connaissais la réponse, mais j'avais besoin de l'entendre. Merci beaucoup, Serena. C'était avec plaisir, Cassie. L'amour vous écoute sera toujours là pour vous, et ce quoi que vous décidiez. Un grand merci pour votre appel, Cassie. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Un coup de téléphone et je vous prodiguerai des conseils. Et comme chaque semaine, chers auditeurs, je suis Serena Shepard et l'amour vous écoute. Là, j'ai senti qu'on n'est plus à l'antenne. Ah, excellent. Hey. Vous êtes en top tweet? Oh! J'y crois pas. Oh, c'est de la
folie! On dirait qu'on a battu notre record du direct le plus écouté! On a pratiquement fait 5 millions d'auditeurs! C'est extraordinaire. Ça mérite bien d'ouvrir une bouteille de champagne. T'as raison, je vais en chercher une. Non, Abby. Tu ne sais pas laquelle je garde pour ce genre d'occasion. Laisse, j'y vais. Vous me rejoignez dans le bureau? D'accord. 5 millions. Toutes mes félicitations. Merci. C'est elle qu'il faut féliciter. Vous croyez? C'était quoi toutes ces petites notes que vous n'arrêtiez pas de lui montrer? Rien, j'écris juste combien de temps il lui reste, comme ça elle sait qu'il faut avancer et passer à autre chose. Ah, ah. Vous venez? On va la rejoindre? Oui. Vous savez quoi? Ah. Il se trouve que je n'ai pas de bonne bouteille comme je le pensais. Et si on fêtait ça dehors plutôt? Ouais, d'accord. Allons-y. Je vais chercher mon sac. Non. Abby, il y a tellement de choses à faire avant les podcast awards. Il faut que tu restes là pour gérer tout ça pendant que je sors. Oh non, je m'en occuperai après, c'est rien. Aucun problème. Non, Abby, c'est vraiment urgent. Tu as bien plus important à faire que de venir avec nous. Serena, je suis sûre que ça doit pouvoir attendre. Je ferai tout ça plus tard, Je d'accord? te conseille de rester là et de faire ce que je te dis. Je veux que certaines choses soient faites pendant que je suis dehors. Je vais te faire une liste. Je vous rejoins dehors, Jack? Je te préviens, surtout, ne me contredis plus jamais devant quelqu'un. J'ai été assez claire. Serena... S'il te reste encore un peu de temps libre, on va remédier à ça. Surveille bien ton téléphone. Je crois que je vais rentrer maintenant. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre article? C'est compliqué. À cause de l'assistante. Non. Pourquoi vous dites ça? Jack. Il s'est rien passé, d'accord? Je suis un professionnel. Ça n'a rien à voir. Seulement, il y a quelque chose de très étrange dans tout ça. J'ai des doutes. Je crois que Serena n'est pas qui elle veut nous faire croire, mais j'ai rien de concret, alors je peux pas encore l'accuser. Donc vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut pour votre article. Sauf que, au départ, c'est pas au sujet d'une imposture que je devais écrire. Non, mais je crois que ce sera encore mieux. Continuez à creuser, d'accord? Au revoir, Jack. Au revoir, Diane. Faudra voir ce qu'on va faire pour son maquillage. Tata Abby, t'es en retard. Et t'es pas prête du tout. Je suis désolée, Serena m'a envoyé faire plein de courses de dernière minute. Plaquez-moi contre le mur et rendez-moi fabuleuse. Je vais faire une sieste pendant ce temps, si ça vous va. Non, ça c'est hors de question. Lucie, va lui faire un café. On a du pain sur la planche. Soyez les bienvenus à la grande soirée des Podcast Awards. Nous y sommes enfin. Ce soir, nous allons découvrir les visages qui se cachent derrière les voix les plus envoûtantes de vos émissions. Serena est là. Il s'agit de la présentatrice du podcast incroyablement populaire, L'amour vous écoute. Serena, vous êtes divine ce soir, comme toujours. C'est gentil, je vous remercie. Vous êtes en lice pour le podcast de l'année. Comment vous vous sentez? Très bien, je suis d'une humeur fabuleuse. C'est un grand honneur. Est-ce votre cavalier pour la soirée? Oh, tout à fait. Je vous présente Jack Whitman. C'est un grand journaliste qui travaille au Times Daily de New York. N'est-il pas fabuleux, lui aussi? Vous êtes ensemble, tous les deux? Non, je ne fais que l'accompagner à cette soirée. Je suis désolé. Vous voulez bien m'excuser une petite minute? Oui, bien sûr. Il est timide devant la caméra, c'est tout, vous comprenez, je suis sûre. Bien entendu. Vous m'excusez aussi une petite minute? Oui, bien sûr. Bonne chance pour ce soir. C'est gentil à vous.
l'amour ne fait pas seulement t'écouter, il est présent sur le tapis rouge ce soir. C'est à présent le tour d'Erin Lane de faire son entrée. Je me trouve juste à côté de l'entrée où les stars ce soir vont. Excusez-moi. Serena, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais ça me plaît pas du tout. J'y comprends rien. La plupart des hommes seraient enchantés de sortir avec Je ne moi. suis pas Alors, comme eux, vous comprenez? Je crois que j'ai été bien plus que patient avec vous et avec tout ça jusqu'à présent. Mais je suis journaliste. Je vais écrire un article sur vous. Ce soir, ce n'est pas un rendez-vous galant. Et vous le savez, alors qu'est-ce que vous faites? Je vous écoute. c'est juste que j'ai... Vous savez quoi? Je vais quitter cette soirée et j'évoquerai votre attitude dans mon article. Non, attendez. Je m'excuse, je suis désolée. Je suis sincère. J'ai rompu alors que je suis une immense experte en relations et la presse n'arrête pas de m'humilier depuis, c'est très dur. J'essayais juste de garder la face. Vous êtes content? Je sais, ça doit être délicat et j'apprécie votre honnêteté. Mais je ne suis pas là pour vous servir de vulgaire marionnette devant la presse. J'en fais partie de la presse. D'accord? Et je suis un professionnel. Ce qu'on fait là, c'est mon travail. C'est drôle, ça n'a pas eu l'air de vous gêner quand vous êtes sorti avec Abby une journée entière. C'était votre travail aussi ce jour-là? Descendez donc de vos grands chevaux. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes si séduisant et dire que vous êtes toujours célibataire. Qu'est-ce que je dois dire d'autre, Jack? J'en sais rien. C'est vous qui donnez les conseils, vous allez trouver. Je vous souhaite une très bonne soirée, Serena. Non, attendez. Ça suffit que tout le monde se calme. C'est juste mon assistante. Allons voir de qui il s'agit. Qui êtes-vous et dans quelle émission êtes-vous? Enchantée, je m'appelle Abby Roig et je travaille pour L'amour vous écoute. Oh, félicitations pour votre nomination. C'est très gentil, merci. Je suis ravie d'être là, c'est un plaisir. Je suis toute nerveuse. Est-ce que ça se voit? Non, vous êtes parfaite. Vous pouvez nous parler de cette robe splendide, elle est vraiment belle. Qui l'a créée? C'est gentil. Elle est signée Bryn Roig Création. J'ai vraiment de la chance de pouvoir porter l'une de ces jolies pièces. Regardez, elle a même des poches. Alors ça, c'est fabuleux. Je dois avouer que je suis un petit peu jalouse. Excellente soirée, Abby. Merci beaucoup, excellente soirée à vous aussi. C'est très gentil. C'est une soirée très riche en surprises. Bonsoir Serena, t'es vraiment... Tu pourrais me trouver de l'eau gazeuse au citron? J'ai la voix en roue à force de parler à la presse et je dois être prête pour mon discours sur scène tout à l'heure. Je vous trouve... Waouh! Et dans le sens vraiment waouh! C'est gentil. J'aimerais pouvoir en dire autant à propos de votre cravate. Elle est horrible, hein, pas vrai? C'est Serena qui l'a choisie. Vous savez quoi? C'est mieux. Beaucoup mieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute? Enfin, je veux dire pas pour mon article, juste comme deux personnes qui sont contentes. Je sais, ça veut rien dire, faites pas attention. Retenez que j'aimerais juste qu'on discute. Est-ce que ça va? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que je veux être honnête avec vous. À 100%. Je veux être honnête aussi avec vous, Jack. J'aimerais vous dire une chose importante qui est loin de trop Les amis, facile votre à... attention à tous. Il est grand temps à présent d'annoncer qui sont les grands gagnants de cette édition des Podcast Awards. Ouais! Oh, plus fort que ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vous entends pas. Voilà, faites du bruit, allez. Encore, allez. Voilà, là, on peut remettre les prix maintenant. C'est parti. Je vois que vous êtes tout aussi impatients que moi, ça fait plaisir. Il faut que j'aille donner ce verre à Serena. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. C'est mérité, félicitations.
Et maintenant, passons au prix le plus prestigieux de la soirée. Voici les nommés pour le meilleur podcast de l'année. Je sais. Déchaîné, avec Chris McGowan et Laura Roggenkamp. Oui, on peut les applaudir. Toujours excellent. Instant présent avec Erin Lane, présenté par Erin Lane. Vitamine Musique, présenté par Austin et Hunter Barnes, qui font un super travail. Ouais, sincèrement, ouais. Et enfin, L'amour vous écoute, présenté par Serena Shepard. Et le podcast de l'année est... L'amour vous écoute, présenté par Serena Shepard. Merci à tous, c'est très gentil. Bravo, Serena. C'est un grand plaisir. Bravo. J'arrive pas à y croire. Merci à tous ceux qui ont soutenu le podcast, y compris ma famille et tous mes amis. Un immense merci à tous les auditeurs et toutes les personnes qui ont décidé de faire le pari de croire en l'amour. Et bien entendu, n'oubliez pas que vous devez toujours croire en vous. Et ce, même si personne autour de vous ne croit en vous. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir, c'est de vous et de rien d'autre. Ouais, merci à tous. Merci. C'est mérité. Incroyable. Serena Shepard, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'être venus ce soir pour cette grande soirée. À présent, c'est l'heure de faire la fête. Allez! Abby, t'es là, je te cherchais. On a un tas de choses à faire. Tiens, va nous chercher du champagne. Quand est-ce que tu parleras de moi, Serena? Quoi? T'avais promis de parler de moi ce soir et bien sûr, tu ne l'as pas fait. Tu m'as dit aussi qu'une fois qu'on aurait gagné, t'allais me citer en tant qu'autrice et productrice et que j'aurais mon nom. Est-ce que tu comptes le faire? Abby, on en discutera un autre jour, Non, d'accord? on va en discuter tout de suite. Écoute-moi, je travaille pour toi depuis des années. Je te reste fidèle, je te fais passer avant tout le reste, et ce tous les jours. Et surtout, c'est moi qui écris toutes les missions. J'ai besoin de le savoir. Abby, ajouter ton nom partout, ça veut dire changer nos supports de promotion, c'est beaucoup de travail. Est-ce que j'aurai mon nom sur tous nos supports promo, oui ou non? Abby, hors de question de changer une recette qui marche, ok? C'est moi qui suis associée au podcast. On comprendrait plus rien s'il y avait ton nom aussi, tu le sais. Je démissionne, Serena. Je vois. Alors comme ça, on se rebelle? Je t'augmenterai, ça va, arrête. T'en deviens ridicule, là. Très bien, c'est ça, va-t'en. C'est pas ça qui va me gâcher ma soirée, tu sais? Jack a dit qu'il m'emmènera danser après la fête. Hé, vous êtes là. Votre article sera génial, bonne chance. Attendez, vous ne voulez pas rester? Non, je travaille plus pour L'amour vous écoute. Pardon, quoi? J'ai démissionné. C'était moi depuis le début, Jack. C'était mes paroles, tout ça. Mes conseils, mon cœur aussi. Je vous souhaite bonne chance pour arriver à tirer quoi que ce soit d'intéressant de sa part. Et je vous souhaite le meilleur avec la reine de la fausse romance. J'espère que vous serez comblés tous les deux. Bryn, j'aurais besoin que Matt me prête son matériel audio. Je vais faire mon émission. Abby!
Abby! Allô? Abby! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Serena? Tu devrais être là. Depuis 20 minutes! Serena, je t'ai dit que je démissionnais. Tu le pensais alors? Ouais, je viendrai plus, c'est fini. Non! Je refuse que tu partes, tu entends? Dommage, il va falloir que tu l'acceptes. Abby, je suis vraiment désolée, je t'assure. Je sais que j'aurais dû te citer dans mes remerciements, mais c'est que j'ai été emportée par l'émotion. J'aurais jamais dû te laisser dans l'ombre toutes ces années. C'est juste que je n'écris aucun de mes contenus et j'avais peur que les gens le sachent. Je voulais que personne ne soit au courant. Je vis déjà une rupture horrible, alors hors de question que tu me quittes. Ce serait injuste. C'est inacceptable. Je t'en supplie, reviens. Tu auras ton nom aussi. Je t'augmenterai, je te l'ai dit. Allez, reviens, d'accord? Serena, j'ai attendu des années que tu me dises ça. C'est gentil de ta part de m'avoir appelé pour t'excuser, mais je peux pas revenir travailler avec toi. Je sais pas ce que je vais faire, mais... il est temps que je fleurisse où on m'a planté, c'est sûr. Je n'ai plus envie d'attendre pour faire ce que j'ai envie de faire. Tu comprendras, j'en suis certaine. Je le respecte en tout cas. Merci, c'est gentil. Avant que ce soit officiel, tu peux m'apporter mon café et pas se presser? À l'aéroport, s'il vous plaît. Oh. Waouh! Dis donc, ça fait un sacré paquet d'affaires. Et c'est pas fini. Je viens de prendre toutes les mesures qu'il fallait, du coup j'en profite pour faire du tri. C'est le matériel audio? C'est une partie, oui. Oh, génial. Je te remercie. Un micro. Un support de bureau. Matt va passer tout à l'heure, il a encore plein de choses, tu verras. Il va aussi te donner un coup de main pour insonoriser la pièce. Ton homme, c'est vraiment une perle. Je sais, oui, ça, je suis d'accord. C'est trop gentil de votre part, merci beaucoup. Abby, non! Quoi, t'as pas acheté les affaires de Brad? Pas Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en avais l'intention. Ouais, t'as réussi. Bon débarras. C'est quoi ce petit bout de papier? C'est rien, c'est le message de mon biscuit chinois. Que j'ai eu quand Jack m'a emmené dîner. Est-ce que tu t'as regardé les infos ou est-ce que t'es allé sur les réseaux sociaux depuis la soirée? Non, pourquoi? Oui, il est fabuleux, lui aussi. Je suis sincèrement désolée, chérie. Faut pas que tu laisses ça gâcher cette super journée. Non, t'inquiète. C'est rien, c'est juste que je croyais qu'il avait un peu plus de jugeote que ça. Je trouve ça triste. J'espère qu'ils seront heureux tous les deux. Je le pense vraiment. C'est vrai, pour la première fois de ma vie, je peux enfin me concentrer uniquement sur moi. C'est le rêve. Je suis la seule que je peux contrôler de toute façon. C'est un excellent état d'esprit. Bonjour. Diane. Vous admirez les laveurs de vitres? Non, j'imaginais à quoi pourrait ressembler New York avec plein de palmiers. Est-ce que t'as l'intention d'appeler Jack? Pour lui dire que tu vas lancer ton émission? Non, je crois que c'est pas le moment de me laisser distraire et
Je dois dire que je me sens un peu gênée, alors c'est pas une bonne idée. Un peu gênée? Ah oui? Et pourquoi? C'est lui qui a cru tous les mensonges de Serena. Je sais, mais j'ai pas été honnête non plus. J'ai menti tout le temps. Et c'est en partie à cause de ça qu'il pense que Serena est quelqu'un de génial. Tu vois, alors je crois que je peux pas la critiquer là-dessus. Ça n'a rien à voir ce que t'as fait. C'est différent. Peut-être, mais c'est quand même malhonnête, et ça, quoi qu'on en dise. Et ce qui compte le plus pour lui, c'est l'honnêteté. C'est plus qu'excellent, Jack. Je dirais même que c'est votre meilleur article. Une seconde. Vous rigolez? Le sujet est loin d'être aussi prestigieux que les précédents, mais vous y avez mis beaucoup de cœur. Vous avez de quoi en être fier. Nous allons le sortir dimanche. Oh, dimanche, c'est sérieux? Et en première page. Vous avez dit que mon article va faire la une de l'édition de dimanche? Oui, c'est ce que j'ai dit. Eh bien, c'est très gentil, Diane. Je vous remercie de me faire confiance. C'est normal, Jack. C'est de l'excellent travail. Il y a encore une petite chose. Un poste de responsable éditorial vient d'ouvrir et nous tenons à le pourvoir en interne. Wow, je veux dire, ce serait super, j'en reviens pas, je sais pas quoi dire. Ce serait pour notre bureau de Miami. J'ai pensé que vous pourriez accepter étant donné que vous avez accepté d'écrire cet article. Oui, sauf que là, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais, mais vous pouvez élargir vos perspectives. Il vous faut une nouvelle vision des choses. Il vous faut une ville avec beaucoup plus de palmiers. Et surtout, maintenant, ça veut dire que tout ce qu'il va dire dans son article n'est basé que sur des mensonges. Et ça peut devenir très grave pour un journaliste. T'imagines si le journal le découvre? C'est vrai, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça. Tout ça, c'est si compliqué. Il me faut du temps pour réfléchir. Enfin, je crois. D'accord. En tout cas, tu sais que je suis là si jamais t'as besoin de moi. Merci, Sorette. Tu sais que je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Tout changement est difficile. Difficile et douloureux. Ça peut être effrayant, même très effrayant. Mais parfois, la meilleure des récompenses, c'est de dépasser ce qui nous effraie. Il faut se faire violence et se lancer. À cœur perdu. C'est ce que je fais en ce moment. Je me lance et c'est difficile. C'est aussi très effrayant. Mais j'espère que vous serez avec moi. Alors découvrons-nous. Je vous écoute, dites-moi tout. Je veux savoir ce que vous changez, pourquoi ce changement vous effraie. Et surtout, comment je peux vous aider. Affrontons ce qui nous effraie ensemble. Je m'appelle Abby Roig et vous écoutez une nouvelle vision des choses. À tout de suite pour vos appels. On se retrouve juste après cette courte page de publicité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le rendu est nickel. Oh, c'est génial. C'est vraiment nickel. La qualité du son, c'est impec tout roule. Il n'y a aucune latence. On est prêt pour les appels en direct. Je te remercie d'être là. Non, pour de m'aider. rien. C'est vraiment cool. très gentil. En plus, je sais que c'est le week-end, alors... T'inquiète, t'en fais pas pour ça, je t'assure. Il y a plein de podcasteurs qui enregistrent chez eux. Je suis super content d'être là. Ok, on y retourne, t'es prêt? Allez, on va juste faire un petit test. Ok, est-ce que tu m'entends là? Parfait, tout est bon. Si t'es prête, on peut y aller. Et on y retourne maintenant. Vous avez raison, je vous félicite, Brice. Je sais d'expérience à quel point ça peut vraiment faire peur de changer d'orientation de carrière. Mais je crois que vous pouvez être fier d'avoir sauté le pas. Chut. C'est gentil de me partager cette réussite. Ça me touche, Simon. Je sais que c'est toujours un bonheur de connaître la réussite. Et c'est d'autant plus spécial quand on sait qu'on peut la partager. Je vous souhaite le meilleur et c'est très gentil de nous écouter. Pardon, mais non, mais j'hallucine. Allez. Il reste un appel. Il y a encore un appel. Continuons, chers auditeurs. Je crois que nous avons encore un dernier appel d'après Kiran. Bonjour, dernier auditeur. Alors, je vous écoute. Soyez le bienvenu dans Nouvelle Vision des choses. Dites-moi, qu'est-ce qui vous effraie et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, Abby. Est-ce que vous auriez un prénom, cher auditeur? Je m'appelle Jack. J'aurais besoin de conseils, alors j'espérais que vous pourriez m'aider. Bien sûr, Jack, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous effraie exactement? Je suis effrayé à l'idée d'avoir peut-être manqué le coche avec une personne vraiment très spéciale. C'était une erreur monumentale. J'ai quitté la ville avant de tout lui expliquer.
Eh bien, ça a l'air d'être un bien triste malentendu. Mais si elle est si spéciale que ça, elle comprendra. Elle saura aussi prendre sa part de responsabilité dans toute cette histoire. L'honnêteté, c'est si important. Je vous le fais pas dire. C'est même ce qu'il y a de plus important. Pour tout rattraper, j'ai pris un vol pour revenir. Et je meurs d'envie de voir cette personne. Est-ce que j'ai raté ma chance? J'ai peur de ne jamais avoir l'occasion de lui dire ce que je voudrais lui dire en face. Et qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Qu'elle a réussi à transformer une personne sceptique en homme romantique. Eh bien, Jack, il s'agit d'un podcast dans lequel je vous encourage à affronter vos craintes. Pourquoi est-ce que vous ne la retrouveriez pas à l'endroit le plus romantique de toute la ville pour lui dire ce que vous ressentez? Jack? Je suis en chemin. Il n'y a jamais de taxi quand on en a besoin dans cette ville. Allô? Allô, Abby? Oui, c'est bien Abby Roig. Et vous êtes, s'il vous plaît? Mike, de Pod Production. J'ai une proposition à vous faire. C'est très gentil. Merci beaucoup, je vous recontacte. Ah oui, allô? Oui, c'est Abby Roig. Oui? Allô? Bonjour, vous êtes bien Abby Roig du podcast Nouvelle Vision des Choses? Oui, et vous êtes? Je suis Michael Joseph de la plateforme de podcast Micro et compagnie. Waouh, enchantée, j'adore vos podcasts. Je suis ravi de l'entendre. Vous accepteriez d'héberger votre podcast sur notre plateforme? Ah, cette humidité. On a l'habitude dans le coin. Ton article, il est tellement magnifique, Jack. Il est si honnête, tout est si sincère. Je suis content s'il t'a plu. Je suis désolée de t'avoir menti. Je me sentais tellement mal. J'ai jamais voulu que ça prenne cette tournure, pas une seconde, je t'assure. Mais maintenant, c'est la folie. En venant ici, j'ai reçu une tonne de coups de fil. J'ai l'air d'intéresser plein de plateformes grâce à la sortie de ton article. Grâce à toi. Tu sais pas à quel point tu m'as donné confiance. Je veux fleurir où je suis plantée. Si on vient te chercher, c'est que tu l'as mérité. C'est grâce à toi seul, Abby. Et tu faisais juste ton travail. Depuis le début, tu es fidèle à toi-même. Et je dois avouer que ça me plaît. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte tout de suite. C'est parce que j'avais peur. Et c'est quelque chose que je refusais de m'avouer. J'aurais dû te dire ce que je ressentais à la seconde où je l'ai su. J'aurais dû te le dire. Lors du dîner. Lors du dîner? Parfois, l'amour a seulement besoin d'une nouvelle vision des choses. Il n'y a que toi. La vraie toi. Il n'y a que toi aussi.